Elle sera là tout à l'heure pour nous présenter ce nouvel album. Mais tout de suite avec Richard, nous allons découvrir ces cabines de cryothérapie pour tous. On en avait déjà parlé avec Laurence Dorlac, notamment pour sécher la graisse, pour tuer les cellules grasses. Mais ce matin, vous nous dites qu'on peut étendre l'efficacité de la cryothérapie à plein d'usages médicaux. Absolument, et l'objectif, c'est de créer une cure de jouvence. Alors, c'est quelque chose que l'on connaît. Regardez ces images, Sophie. Ça se passe dans le nord de l'Europe. Un homme qui se plonge dans l'eau glacée. C'est en Suède. C'est la démonstration que là-bas, on le fait de façon complètement artisanale et c'est courant. Ça crée un choc thermique. Et d'une certaine façon, oui, il est tout nu. Il est tout nu, mais c'est normal, c'est comme ça. Alors, rassurez-vous, on va pas mettre tout le monde tout nu ni dans la neige, mais on va les mettre dans des cabines justement où la température va jusqu'à moins 110 degrés, voire plus. Et quel est l'intérêt de ces bains dans de l'eau glacée? C'est ce que je vous ai dit, ça crée un choc thermique et on va soulager un certain nombre de problèmes. Par exemple, les douleurs. On sait que les douleurs, vous savez, les sportifs de haut niveau ont utilisé le froid. Par exemple, l'Institut national des sports a créé la première cabine pour sportifs de haut niveau en 2009. Donc c'est quelque chose qui existe. Et bien, ce qu'on a appris pour les sportifs, on l'applique maintenant pour la population et on va soulager les douleurs, on va créer justement un sentiment de bien-être, un sentiment de légèreté. Très utile pour la cicatrisation. La cicatrisation, on va stimuler un certain nombre de zones et au terme de 3 minutes, parce qu'il ne faut pas abuser, c'est toujours avec modération, eh bien on se sent beaucoup mieux. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir un reportage qu'a fait Claire Plantinet, justement dans une de ces cabines. C'est immergé dans une... Oui, dans un bain d'eau. Encore. Je pense qu'il est resté un peu trop longtemps. Il est resté au-delà de 3 minutes. Je pense qu'il a fait 10 minutes. Il a la mâchoire encore un peu gelée. Après, c'est hibernatus. Et toujours, le résultat est au rendez-vous. Regardez le sujet de Claire. Si Nadia s'est équipée de son maillot de bain, ce n'est pas pour aller piquer une tête à la piscine. Elle s'apprête à recevoir un shoot de froid. Et oui, car depuis plusieurs mois, elle fait des séances de cryothérapie. Cette technique, elle consiste à exposer les patients dans une cabine dans laquelle on va refroidir l'atmosphère grâce à de l'azote à une température comprise entre moins 110 et moins 196 degrés. Dans cette cabine, le froid est très sec, c'est ce qui fait qu'on peut facilement le supporter. Et la température de la peau descend entre moins 7 et moins 13 degrés. Une tendance bien-être longtemps utilisée par les sportifs qui s'élargit au grand public. Des centres spécialisés, comme ici en région parisienne, apparaissent partout en France. L'équipement nécessaire avant chaque séance de cryothérapie est une paire de gants et une paire de chaussettes qui nous permettent de protéger les extrémités du corps. Ça nous permet également d'éviter le risque de brûlure. Allez, c'est parti pour une séance de 3 minutes. Nadia est plongée à moins 150 degrés. Si vous avez trop froid aux mains, vous pouvez les sortir à l'extérieur. Sinon, vous les laissez en bas. Une question nous titille. Quel effet ça fait alors ? Honnêtement, on ressent même pas qu'on est à moins 150. C'est la sensation quand on s'assoit dans la neige. C'est franchement pas du tout désagréable. Moi, j'en redemande. Mais concrètement, quel intérêt y a-t-il à se mettre en maillot de bain dans un froid polaire ? Le but de la cryothérapie corps entier est de créer un choc thermique. Il y a une stimulation du système nerveux. Il va réagir en libérant des neuromédiateurs qui agissent comme des messagers dans tout notre corps. Ils vont permettre d'accélérer la cicatrisation et l'effet antalgique dans des zones bien précises. La cryothérapie agit sur les pathologies inflammatoires, mais également sur les douleurs chroniques. C'est le cas de Nadia, qui a régulièrement mal au dos. Alors, cette thérapie par le froid est-elle efficace ? J'ai vraiment la sensation qu'en faisant 2-3 séances d'affilée, les douleurs s'atténuent. Alors, la pathologie est là, mais vraiment, il y a moins ce côté où ça tire, où c'est enflammé. Comme après une séance de sport, où il y a un sentiment de bien-être, le corps est ferme. On peut aussi avoir recours à la cryothérapie pour de la rééducation, comme l'explique Céline. Elle a dû se faire opérer à 2 reprises d'hernie discale qui ont fragilisé son organisme. Je souffre donc de sciatique chronique et d'une perte d'autonomie qui nécessite de marcher avec une canne. Donc la cryothérapie m'aide pendant les cures à récupérer, à avoir moins de douleurs musculaires. Bonjour. Justement, Céline démarre une nouvelle cure. Pour cela, elle doit passer l'examen de rigueur pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Ok, vous n'avez aucune contre-indication, donc on va pouvoir faire notre séance sans souci. Disparition des douleurs, mais pas seulement. Les bienfaits de la cryothérapie vont au-delà. Ça déclenche un processus
de sommeil qui fait que jour après jour, on dort de mieux en mieux. L'organisme a repris en fait l'habitude de dormir profondément. Pour un petit coup de froid, comptez 40 € la séance. Voilà, c'est vraiment un outil presque thérapeutique, une cure de jouvence. Ça a des effets sur la douleur, on l'a vu, hein, cette personne qui a cette sciatique et les traitements classiques ne l'aident pas. Là, ça accompagne et ça peut permettre de soulager cette douleur. Alors, on dit que c'est bien aussi pour le bien-être, ça réduit les troubles du sommeil, l'anxiété. L'anxiété, ça crée, encore une fois, je répète, un choc thermique et d'une certaine façon, ça va stimuler des zones qui ont l'habitude de ne pas être stimulées, par exemple. Alors, stimuler des zones, on a vu quand même qu'il fallait se protéger. Oui. Évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il faut se protéger les extrémités extrêmes? Non, on parle sérieusement des mains et des pieds. Et pour la simple et bonne raison, vous voyez, la température, elle est très haute, les extrémités. Voilà. C'est clair, Sophie? Bon, d'accord. Donc, très bon aussi contre les migraines à répétition. Voilà, les migraines. Et puis, donc, je vous le disais, l'amincissement et la cellulite. Et la cellulite. Mais attention, il y a quand même des contre-indications, notamment, on le comprend, choc thermique, le problème cardiovasculaire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Bien évidemment, les femmes enceintes, voilà, il y a un certain nombre de choses à faire et c'est quelque chose qui fonctionne, qui va se développer. Est-ce qu'on peut commencer par une douche froide ou ça sert à rien? Non, mais ça c'est toujours excellent pour la circulation mais ça vous pouvez le faire. Après mais regardez ce que font les gens du Nord, ils se jettent dans la neige, donc on peut tout essayer. Mais là, c'est quelque chose qui se développe et certains médecins le recommandent. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été testé chez des sportifs de haut niveau et aujourd'hui c'est appliqué. D'accord. Alors ça coûte combien 40 €. Une séance? 40 €. Très bien. Voilà, 40 € non remboursés par la sécurité sociale. C'est du confort. Donc ça dure du 3 bien-être. minutes. Oui, absolument. 3 minutes, pas plus. Pas plus. Douche comprise.